Mon nom est Patrick Raimali. Je suis administrateur de la pharmacie chez Mikamamod et des immeubles Kézar. Nous sommes partenaires de la Ruche d'Art au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Nous avons décidé de participer à ce projet pour le rendre accessible à la communauté. La Ruche d'Art, c'est un atelier d'art communautaire qui se déroule ici, dans l'atelier éducatif du musée. Ça se passe à tous les premiers dimanches du mois, qui est la journée gratuite au musée. Donc, dans une visée de démocratisation des arts, on va vraiment accueillir tous les participants, peu importe leur niveau de connaissance ou d'habileté par rapport aux techniques artistiques. Tout le monde est accueilli comme un artiste. On va installer toutes sortes de matériaux, comme de la peinture, de l'argile, des pastels, des crayons de toutes sortes, et on va laisser les gens s'installer, tester les différents matériaux, mais aussi, ce qui est super important, on va les laisser se rencontrer, socialiser, tisser des liens et partager éventuellement des savoir-faire. La première fois que j'ai participé à la Ruche d'Art, j'ai beaucoup aimé la partie où est-ce que on est connecté à nous-mêmes et puis qu'on fait un genre d'introspection. Le sentiment de quiétude que ça donne, c'est vraiment riche en nous, puis ça nous permet de nous explorer nous-mêmes dans le fond. C'est sûr qu'en 2020, pour les raisons qu'on connaît, la Ruche d'Art a dû se dérouler virtuellement. Et donc, les participants se connectaient à partir de la maison à l'aide d'un ordinateur. Le déroulement était semblable. Ça a vraiment été des beaux moments pour se rejoindre malgré la situation. On a eu des personnes qui se sont connectées d'ici de Sherbrooke, bien sûr, mais ailleurs, dans le Québec, à Montréal, à Dorval, au Lac-Saint-Jean. On a eu des gens à travers le Canada, Kingston, Ontario. On a même eu des personnes à l'international, donc en Europe, en France, en Espagne. Ça a vraiment concrétisé la ruche comme étant un espace, oui, virtuel, mais encore une fois, super rassembleur et inclusif. Donc, les ateliers d'art-thérapie au musée sont nés d'un désir de vraiment s'engager dans la démocratisation de l'art, dans l'inclusion sociale. Avec les Ruches d'Art, oui, on avait aussi cette mission-là, mais on s'est rendu compte qu'il y a des publics qui venaient pas au musée parce qu'ils étaient intimidés, par exemple, parce qu'ils pensaient que c'était pas leur place. D'ailleurs, ça m'est arrivé moi-même en invitant une personne dans mon cercle de connaissances à venir à une Ruche d'Art, puis elle m'a répondu « Oui, mais moi, je suis jamais allée au Musée des Beaux-Arts, je suis jamais allée dans un musée d'art, c'est pour un public qui est pas moi. » Donc, elle se sentait pas dans le public cible du musée, elle se sentait peut-être un peu marginalisée. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a voulu proposer les ateliers d'art-thérapie au musée. On a accueilli un petit groupe de plusieurs femmes de Centrafrique qui sont en processus d'alphabétisation au Centre Saint-Michel. On avait envie de leur offrir cette expérience-là dans un musée, un contact avec l'art. Donc, on commençait par une visite commentée par Catherine, qui faisait son petit segment en médiation culturelle, en présentant des collections, des expositions, en lien, en fait, avec le vécu des femmes. Elle allait vraiment créer un dialogue avec les femmes autour des œuvres qu'elle présentait pour créer ce rapprochement-là déjà. Et par la suite, on les invitait à venir au studio d'art du musée et on commençait par un petit exercice de réchauffement pour vraiment les aider à se familiariser avec les matériaux. Pour certaines d'entre elles, c'était la première fois qu'elles touchaient à un pinceau ou à un pastel gras, un pastel sec. Donc, on voulait leur permettre d'apprivoiser ce matériel-là. Et par la suite, on leur proposait un projet de création artistique de plus longue haleine pour qu'elles puissent vraiment s'immerger dans le processus. Elle pense que c'est pour elle, ce n'est pas joli, mais c'est très joli. Pas bien. Non, c'est très joli. Est-ce que vous me permettez de Oui. De plus loin? Comme ça, on dirait des baleines dans l'eau. Oui, ah, c'est vrai. Les dauphins, les poissons. Il vous manque juste un cadre, Marianne. Donc ça, c'est sûr que c'est une expérience qui favorise beaucoup l'estime de soi, de créer quelque chose, d'en être fier et bien sûr de pouvoir juste renforcer les liens entre elles. Et ça a été vraiment super positif pour moi aussi comme intervenante et j'espère les revoir à la Ruche d'Art. Je pense que la communauté doit oser explorer ce volet-là, puisque l'art, la culture, c'est qu'est-ce qui nous lie à travers l'histoire, à travers la communauté, par nos différences. Dans le fond, l'art nous permet de maintenir un lien entre nous.